Chers élèves, bonjour. Ravi de vous trouver dans cette vidéo où je vais tâcher de vous expliquer une leçon qui fait partie d'activité de langue et dont l'objectif est de reconnaître le registre lyrique et ses procédés. D'abord, cette activité s'inscrit dans le 3e module, le dernier jour d'un condamné. C'est parti. Donc, activité de langue. Le support que j'ai choisi pour cette activité, c'est le premier chapitre du dernier jour d'un condamné. Deux objectifs feront l'objet de notre travail. Premièrement, reconnaître le registre lyrique. Deuxièmement, repérer ses procédés. Donc c'est bien clair que le registre lyrique qui, à propos, vous avez certainement étudié dans la boîte à merveilles, est aussi présent dans le dernier jour d'un condamné. Donc il s'agit ici de l'identifier et de relever ses procédés. La première phase, c'est une phase d'observation. Soit l'exemple suivant. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. Vous observez, chers élèves, qu'il y a des lettres et des mots qui sont écrits en d'autres couleurs. Mais auparavant, quelques questions pour pouvoir comprendre les caractéristiques du registre lyrique. Alors la première question, dites, à quel pronom personnel est mené le récit dans cet exemple? C'est très bien. Quel indice le montre? Parfait. C'est l'adjectif possessif « mon » et le pronom personnel « je ». Donc il s'agit d'un récit à la première personne. Excellent. Deuxième question. Quel sentiment éprouve le narrateur dans ce passage? Parfait, vous l'avez reconnu. Ben, c'est le bonheur, parce qu'il dit « mon esprit jeune et riche ». Et donc, le narrateur ici, dans ce passage, est heureux de son passé. Nous pouvons dire que c'est un passé heureux, c'est le bonheur chez le narrateur dans ce passage. Troisième question. Y a-t-il des figures de style dans ce passage? Excellent. Nous avons d'abord l'anaphore, cette répétition du mot chaque jour, chaque heure, chaque minute. C'est une répétition, bien sûr. Nous avons aussi une gradation du moment que le narrateur commence par le jour et finit par la minute. Et c'est une gradation descendante. Bien, parfait. Est-ce qu'il y a la répétition d'un son, par exemple un son consonne ou bien un son voyelle? Parfait, vous l'avez reconnu. Répétition du son M dans les mots semaine, homme, comme, homme, minute. Cette répétition s'appelle l'allitération. C'est un procédé poétique surtout, mais il est employé dans ce passage. Donc bref, nous pouvons finir avec cette petite synthèse. Le récit est mené à la première personne, le narrateur éprouve un sentiment, il utilise des figures de style, en l'occurrence l'anaphore et la gradation qui créent une répétition, et puis il y a répétition d'un son consonne et d'un son aussi, on peut même constater qu'il y a répétition d'un son voyelle, O, comme plutôt, homme, comme, homme.
D'accord? Il y a cette répétition même d'un son, un son voyelle. Donc cette répétition s'appelle pour le son console une allitération et pour le son voyelle une assonance. Et cela veut dire qu'il crée une musicalité dans le passage. Parfait. Après avoir fini cette première étape qui est observation, nous allons passer à présent à la phase de la conceptualisation. C'est bien. À travers l'exemple maintenant, quels sont les procédés du registre lyrique? Vous l'avez reconnu certainement. Alors d'abord, il y a l'emploi de la première personne « je ». On peut trouver soit un pronom personnel, soit un déterminant possessif ou même un pronom possessif aussi, comme la mienne, le mien. Deuxième procédé, c'est l'expression des sentiments. Ça veut dire que le narrateur ou bien le personnage qui parle éprouve un sentiment. Le bonheur par exemple, le malheur aussi. Et troisième procédé, c'est cette répétition d'un son. Je vous ai dit, soit un son consonne, qu'on appelle une allitération, soit un son voyelle, qu'on appelle une assonance. Et puis, des répétitions et des figures de style, comme dans notre cas, l'anaphore « chaque ». À travers tout cela, nous pouvons maintenant conclure ce que c'est que le registre ou bien la tonalité lyrique. Voici une définition simple. Le registre lyrique exprime des sentiments personnels, des émotions intimes. L'auteur nous fait part de ses états d'âme, comme la tristesse, la joie et le regret. Donc, ce registre a un rapport étroit avec les sentiments personnels. Et je dis bien personnels. Pourquoi? Parce qu'on emploie la première personne. On le trouve aussi, ce registre, certainement, dans la boîte à merveilles, car le narrateur principal, et même le narrateur adulte, qui est Ahmed El-Sefrioui, exprime des sentiments. À présent, nous passons à la phase de l'appropriation, où vous allez vous exercer à travers deux exercices. Alors, le premier exercice, il s'agit d'identifier le registre employé dans les passages suivants. Deuxième exercice, il faut justifier votre réponse en soulignant ou bien signalant les indices. C'est parti pour le premier extrait. Je vous lis et je vous laisse un moment pour trouver en fait le registre ou bien pour identifier le registre. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination, je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Extrait du chapitre 1, le dernier jour d'un condamné. Deuxième passage. Je viens de faire mon testament. À quoi bon? Je suis condamné aux frais. Et tout ce que j'ai, il suffira à peine. La guillotine, c'est fort cher. Chapitre 9 du dernier jour d'un condamné. À vous maintenant. Où est le registre lyrique dans ces deux extraits? Justifiez votre réponse en vous basant sur des indices à partir de ces deux passages. Bien, vous l'avez reconnu certainement. Le passage lyrique, c'est le passage numéro 1. Car on y trouve tous les éléments du registre lyrique, à savoir, premièrement, le champ lexical des sentiments, à savoir la première personne, je, le narrateur, exprime un état d'âme, exprime une joie qu'il ressentait quand il était libre. Et pour le deuxième passage, s'agit-il d'un registre lyrique?
Certainement pas. C'est le registre ironique. Le narrateur, ici, dans ce passage, n'éprouve aucun sentiment personnel. Mais il se moque en utilisant l'expression « la guillotine, c'est fort cher ». Est-il vrai que la guillotine est chère? Certainement pas. Alors, il s'agit de quelle figure de style ici? Parfait, c'est une antiphrase. Et donc, de quel registre? C'est bien, c'est le registre ironique. Et donc, le deuxième passage ne fait pas partie du registre lyrique. Pourquoi? Parce qu'il ne comporte pas ces procédés, tout simplement. Certes, il y a jeu, mais le narrateur ne cherche pas à partager un sentiment qu'il éprouve, mais il cherche plutôt à se moquer de la guillotine. À se moquer en fait des gens qui considèrent que la guillotine est vraiment nécessaire. Et donc il a dit, la guillotine c'est fort cher. C'est comme ça, chers élèves, que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez pu en tirer profit. Vous avez quand même maintenant une idée sur ce que c'est que le registre lyrique, un registre qui est principalement réservé aux sentiments personnels, qui utilise la première personne, qui utilise un champ lexical des sentiments, où est employé bien sûr des sonorités telles que l'assonance et l'allitération, où il y a bien sûr aussi des figures de style et surtout des répétitions et des anaphores. Je vous souhaite bonne continuation et au revoir.